Kadior Média, la chaîne du Kadior. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers frères en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions eu à introduire notre série d'émissions que nous avions intitulée Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Nous l'avions intitulé comme tel pour nous comme étant un cri de cœur. Un cri de cœur par rapport aux menaces globales qui sont en train de mettre en difficulté la survie de notre humanité. Pour cela, nous faisons juste une clarification. Nous ne parlons pas comme étant un érudit de l'islam, mais comme un militant de l'islam, un humaniste. Il est important de voir comment sauver le monde. Et pour nous, l'islam est là pour aujourd'hui sauver le monde. Il faudrait forcément avoir des gens qui puissent porter le flambeau, le drapeau de l'islam. Et en cela, les décideurs de cette planète aujourd'hui sont importants à sensibiliser et à leur montrer en quoi ils gagneraient à se rapprocher de l'islam, à s'inspirer de l'islam. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. À voir ce qui se passe aujourd'hui, autant en Ukraine qu'en Palestine, nous voyons que ne serait-ce que par rapport aux catastrophes de la guerre, et qui en sourdine nous indique que la Troisième Guerre mondiale est à nos portes, sont suffisamment alarmants pour que toute personne sensée puisse agir par la parole, par les actes, et ainsi de suite. Alors, quoi tirer de cela? Nous pensons que le Coran est un livre aujourd'hui à reconvoquer. La culture islamique est aujourd'hui à mettre au devant pour convaincre les élites et les dirigeants de ce monde qu'il y a mieux à faire. Ne nous l'aurons pas. C'est Dieu qui a décidé de qui sera dirigeant et de qui ne sera pas dirigeant. C'est un décret. Et c'est en cela que nous ne pourrons faire quelque chose de significatif si nous n'arrivons pas à avoir les moyens d'accéder à ces grands dirigeants. Je prends juste l'exemple de Trump, le président des États-Unis. En un temps record, il a eu à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et la Hamas. Même s'il y a bien des choses derrière. Mais c'est pour dire tout simplement que la force qu'il représente est suffisamment importante pour pouvoir peser sur la balance et pouvoir infléchir vers une bonne direction ou vers une mauvaise direction. Et à ceux-là qui l'entourent, je pense qu'il est important de pouvoir leur adresser un message. Leur adresser un message à l'image de ce que le prophète quelquefois a eu à utiliser comme stratégie de conquête, d'expansion de l'islam. Le prophète a eu à cibler certaines régions de certaines contrées. Et
certaines régions de certaines contrées en leur adressant des lettres, tout simplement. En ayant pour objectif justement de convaincre les grands dirigeants, sachant que les avoirs dans l'islam auraient un facteur entraînant par rapport aux populations qu'ils gouvernent. Et cette même stratégie, quelquefois, a été utilisée pendant un temps par des associations islamiques, par des activistes islamiques, par des militants islamiques, en ce que, dans des domaines précis, ils ont eu à adresser à de grands scientifiques des extraits de versets du Coran traitant de leur domaine. Et dans cette stratégie, beaucoup de scientifiques ont eu à avoir la conviction de se convertir à l'islam. C'est pour cette raison que je dis qu'il est important de trouver les bonnes formes pour arriver à nous adresser à ceux-là qui gouvernent le monde. Je parlais de Trump et de ceux-là qui l'entourent. On peut y voir donc l'homme d'État qu'il est, mais aussi les milliardaires qui l'entourent. À l'aune du Coran, il y a énormément de versets qui auraient pu impacter sur leur conduite ou sur leur démarche quant à ce qu'ils pourraient faire pour sauver l'humanité. Je prends Trump au mot. Il disait qu'il y a suffisamment de morts en Ukraine. Il faut qu'on arrête ça. Il avait même dit qu'il allait arrêter la guerre en quelques jours. Quiconque entend ces paroles dirait que tant mieux, parce que le peuple ukrainien est en train de souffrir. Les Occidentaux sont en train de l'utiliser comme chair à canon pour défendre leurs intérêts. J'ai eu même à entendre quelque part où il disait que pour eux, pour leur propre sécurité, ils vont armer les Ukrainiens. Mais c'est les Ukrainiens qui meurent au front. C'est leur pays qui est détruit. Qu'est-ce que les Ukrainiens auraient à y gagner? En tous les cas, l'Ukraine n'a rien gagné jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est la destruction, les morts. Vraiment, aucune perspective claire devant eux. Alors, avec ce qui se donne, il est important de dire à M. Trump, certes, certaines initiatives sont importantes, mais elles seraient importantes si vous vous inspiriez de ce que l'islam a donné comme enseignement et comme indication. Dieu dit dans le Coran, « Qulillahumma malik al-mulk ». C'est important de savoir que le pouvoir que tu as, ce n'est pas toi qui te l'as offert. Le pouvoir que tu as, c'est même pas que des Américains sont réunis un jour, on dit c'est toi le président. Mais il y a eu tout un tas de facteurs réunis qui ont fait que tu puisses être le président des États-Unis. Où sont les Kennedy, présidents des États-Unis? Où sont les Bush, père et fils? Où sont les autres présidents des États-Unis aujourd'hui? Oubliez. Si le bon Dieu, comme disait le bon Dieu, c'est lui qui octroie la royauté et entendre le statut de dirigeance. Si on l'a bien compris, on peut comprendre que ce qui n'a pas laissé ici George Bush,
ce qui n'a pas laissé ici le président Reagan ne vous laissera pas là. Donc, autant dès à présent penser à faire les bonnes actions qui correspondent à vos premières déclarations. D'arrêter le massacre en Palestine, d'arrêter le génocide en Ukraine. Et c'est ce qui correspond exactement à ce que le Coran vous enseigne. Il est tout aussi important par rapport aux milliardaires qui vous entourent de se remémorer. Le bon Dieu parle souvent de fazakir. Ce fazakir, ça veut dire que il faut justement vous rappeler que des gens ont été milliardaires avant vous. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Rockefeller, les Onassis et ainsi de suite. Et certainement, ce qui les a amenés ne vous laissera pas ici. C'est une inspiration divine qui vous ferait voir que tant que vous êtes là, essayez de faire du bien avec ce que Dieu vous a octroyé. Il en va de même, comme je disais tantôt dans l'introduction de cette série d'émissions, beaucoup disent aujourd'hui que on ne peut pas arrêter le progrès. On ne peut pas arrêter le progrès et pourtant les désastres sont devant nous. Les désastres que ont causé ce qu'on a semblé dire être le progrès. Alors, n'est-il pas temps de nous regarder? N'est-il pas temps de voir que tout ce qu'on a fait, il y a eu des choses beaucoup plus immenses, beaucoup plus grandes, qui sont des vestiges, comme dans le Coran, il est rappelé à l'humanité de parcourir le monde. Parcourez le monde, disait le bon Dieu. Et vous verrez des vestiges qui vous inspireront que ceux-là qui ont fait ça ont été certainement beaucoup plus puissants que nous. Je vais juste citer la pyramide d'Égypte. Les pyramides d'Égypte jusqu'à aujourd'hui restent une énigme. Comment elles ont été construites? Eh bien, c'est sûr que ceux-là qui les ont faites ont été beaucoup plus puissants que nous au XXIe siècle aujourd'hui. Et il y en a d'autres encore. Alors, pour dire tout simplement que quelle que soit l'immensité des œuvres que nous voudrions faire, il va de soi que tôt ou tard, nous finirons comme les Égyptiens. Nous laisserons certes des vestiges, mais ces vestiges-là, vous verrez qu'ils n'auront plus aucune signification pour nous parce que nous ne serons plus là. Alors, pour conclure cette introduction, nous allons, plutôt cette émission, nous allons juste ouvrir une porte. Une porte quant aux thématiques que nous allons traiter par la suite. Dans les thématiques que nous allons traiter, il y aura l'islam et la science, l'islam et le pouvoir, l'islam et l'économie, l'islam et le savoir-vivre. 4 points. La prochaine fois, nous allons revenir donc avec des images illustrées de ce que l'islam a apporté à la science, de comment l'islam seul est en mesure de guider la science vers l'utile, vers le bonheur des hommes. Donc,
nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi et à la prochaine fois. Kadior Média, la chaîne du Kadior.